Au travers de cette vidéo, je vais vous expliquer l'histoire de l'évolution des langues indo-européennes. Mais que sont les langues indo-européennes? Les langues indo-européennes constituent un ensemble de langues qui proviendraient d'une même langue mère préhistorique, mais son existence reste encore aujourd'hui hypothétique. Afin de modéliser cette histoire évolutive, nous utilisons ce qu'on appelle des arbres phylogénétiques. Comment créons-nous ces arbres? Chaque langue est décrite par un ensemble de caractéristiques qui sont toutes reprises dans un tableau. Ce tableau va alors permettre de comparer les langues entre elles pour ensuite reconstruire l'arbre final. Ici par exemple, on voit que les langues B et C ont deux caractéristiques communes. Elles seront donc plus proches dans l'arbre. Pourquoi a-t-on besoin d'informatique? L'exemple qu'on vous a présenté est assez simple et surtout très réducteur. Réduire les langues à seulement 3 caractères reste très imprécis. En réalité, nous travaillons avec plus de 90 langues et parfois plus de 2000 caractères. Mais cela donne un tableau énorme, il devient donc vite difficile de s'y retrouver. Une telle quantité de données exigerait des années de travail si les ordinateurs ne nous aidaient pas. Avant d'aborder les différentes méthodes, notez bien que chaque arbre possédera un certain nombre de points. Plus un arbre se rapproche de la réalité, plus on lui attribuera de points. Grâce à ce système de score, on va pouvoir comparer les arbres entre eux pour déterminer lequel est le meilleur. Passons aux différentes méthodes de reconstruction d'arbres. Tout d'abord, la famille des méthodes exactes. Avec ces méthodes, on est sûr de trouver l'arbre ayant le meilleur résultat. Comment fait-on cela? Tout simplement en dessinant tous les arbres possibles et en gardant celui qui a le plus grand nombre de points. Le problème, c'est que cette méthode s'avère beaucoup trop longue à appliquer si les données sont trop nombreuses. Et c'est malheureusement notre cas. On va donc utiliser ce qu'on appelle des méthodes heuristiques. Elles vont tenter de parcourir une grande partie de l'ensemble des arbres sans pour autant tester chaque possibilité. Pour naviguer d'arbre en arbre, on effectue donc des changements de manière aléatoire. Ces changements sont soit minimes, ils ne modifient donc pas profondément l'arbre, soit conséquents. Ils permettent alors de parcourir le plus grand nombre d'arbres possible. Dans l'étape suivante, on regarde si ces changements améliorent ou non le score de l'arbre de départ. Si le nouvel arbre s'avère être meilleur, on le conserve et on lui fait subir de nouvelles transformations jusqu'à obtenir un arbre proche de la réalité.